Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de Elon Musk qui a posté une vidéo qui a été générée par IA pour nous montrer notre futur avec les robots. Regardez. Par contre, le son... robot influenceur hein, qui se filme, c'est un peu bizarre je trouve. Secouriste, karatéman. Ok, dans le BTP, police. Robocop quoi, c'est génial. Et du poker, je vois pas l'intérêt. Influenceur, sérieusement. Bref, dites-moi ce que vous pensez de son futur. On enchaîne avec le poste 2, c'est avec Macron de JB, c'est marqué « Et nous, on est les couillons au milieu du service ». Là, il va parler de TikTok. Auquel on a été lancé. Et leur stratégie, c'est de dire « Ce qui rend les jeunes maboules, je vais leur envoyer, et ce qui rend mes jeunes plus intelligents, je vais me le faire chez moi ». Je schématise, mais c'est exactement ce qu'ils font. Et nous, on est les couillons au milieu du service, à dire « Allez-y les jeunes, mangez ça, ils en mangent pas chez eux, mais ils nous l'expliquent. » Le pire, c'est que c'est vrai avec TikTok. Hein. Et on enchaîne avec BFM TV qui a marqué ce que doit contenir le kit de survie 72 heures du gouvernement en cas de crise majeure. Le gouvernement a dévoilé ce jeudi son kit de survie 72 heures à avoir en cas de crise majeure. On va vous montrer ce qu'il doit contenir. D'abord, assez logiquement, une trousse de secours qui contient des compresses, du désinfectant, etc. Ensuite, des médicaments. Bien sûr, évidemment, de l'eau potable. Il est aussi conseillé d'y laisser un peu d'argent liquide, mais aussi une photocopie de ses papiers d'identité et documents importants comme des ordonnances à garder dans une poche hermétique. Il doit également y avoir une radio avec des piles pour pouvoir capter si besoin les informations des autorités. Bien sûr, une lampe poche avec pile également si besoin et un chargeur de téléphone pour pouvoir communiquer. Il est aussi conseillé d'avoir dans ce kit un double de ses clés de maison et de voiture ainsi qu'un couteau multi-usage. Il faut également de la nourriture qui ne nécessite pas de cuisson. Pour ceux qui ont des lunettes, il est conseillé de mettre une paire de rechange. Enfin, pour passer le temps et éviter de s'ennuyer, vous pouvez également y disposer des jeux de société. Ce kit doit être placé dans un endroit facile d'accès chez vous. Il faut vérifier une fois par an la date de péremption des médicaments et bien sûr changer les piles. Si vous êtes dans une zone concernée par une crise majeure, vous recevrez sur votre smartphone un message FR Alert qui vous donnera toute la marche à suivre. D'autres consignes comme ne pas prendre sa voiture, s'éloigner des fenêtres sont aussi recommandées. Ayez aussi en mémoire les numéros d'urgence et n'hésitez pas à communiquer avec les personnes proches de vous géographiquement. Déjà, la question que je me pose, c'est de quelle crise majeure on parle. De quelle crise majeure? Ensuite, leur kit de survie de 72 heures, pour moi, il est pété. Pour moi, un vrai kit de survie, mais vraiment la survie, hein, c'est pas seulement 72 heures. À l'intérieur, il devrait y avoir, après là, vous allez me prendre pour un fou, un 9 mm, un couteau de survie, un kit pour pouvoir purifier l'eau, un kit pour pouvoir se nourrir, donc un kit de nourriture militaire déshydratée. Ensuite, une lampe de poche, mais pas une lampe de poche avec des piles, non, une lampe de poche comme j'en ai une, qui se recharge avec le soleil, tout simplement les mecs. Et ensuite, un kit pour pouvoir se soigner. Voilà, ça c'est un vrai kit de survie. Dites-moi, c'est quoi pour vous un kit de survie? Du coup, on enchaîne avec le poste de Citizen Media, c'est marqué des militants du parti de Reconquête harcèlent les clients de Leroy Merlin dans les Bouches du Rhône. Madame, on fait une petite information concernant Leroy Merlin qui retire ses publicités du journal Frontières. Frontières, journal d'extrême droite. Mais monsieur, vous avez... Non, en fait, c'est la pluralité d'opinion. Je vois que monsieur, ça l'embête. Non, ça m'embête pas, mais il y alors a d'autres pourquoi, façons de faire alors que pourquoi ça, vous voulez... que d'interpeller les clients qui passent gentiment là. Donc... Et du coup, il y a une personne qui répond en disant « L'extrême droite vise une entreprise française non délocalisée. Il frappe directement son électorat. Pauvre France, tant hélas voué au misérabilisme. » Et on continue avec Leroy Merlin. Il y a cette personne qui réagit à la polémique. Donc c'est marqué de journée de merde. Elle est où son auto-école qu'on la boycotte aussi. Leroy Merlin, on vous boycotte. On n'achètera plus aucun matériel chez vous, plus jamais. L'année dernière, j'ai gaspillé environ entre 15 et 20 000 euros chez Leroy Merlin, notamment pour le carrelage qui est derrière, là, ici, plus les peintures ici. Carrelage métro et la faïence, tout, hein, le spec en dessous, les peintures, tout. C'est fini. Et oui, parce qu'en fait, je vous explique un truc. Premièrement, vous êtes déjà beaucoup plus cher que les autres, ça c'est le seul truc. Le seul avantage qu'il y avait, c'est qu'en payant en carte cadeau, je faisais une petite économie. Mais vous êtes beaucoup plus cher que les autres, premièrement. Bref, du coup, lui va boycotter Leroy Merlin et il y a une personne qui a répondu à cette vidéo en disant « Ça me paraissait bizarre comment il rabaissait les Noirs et les Arabes sur ces vidéos de merde. Je vais pas vous mettre son TikTok. » C'est chaud, t'as fait beaucoup d'heures là et moi, je peux plus rien faire pour toi. Comment ça? Là, je peux plus rien faire, on peut plus progresser, arriver à Non, un mais moment. t'es payé en fait pour que j'ai L'excuse mon de permis. la paye. Ouais, bah oui, c'est L'excuse de exactement la ça. paye, franchement. On me donne de l'argent, c'est pour que les gens ils ont leur permis en fait. Mais ma vie, elle a un prix aussi. Moi, ma vie, là, Arrête, tu vas pas mourir. tu sais pas ce que je subis au quotidien. C'est pour ça. Bah, c'est pour ça que t'as des pédales aussi, hein. Ouais, Pour mais gérer la situation, hein. des fois, c'est trop tard. Tu vois, comme tout à l'heure, là, ce que tu m'as fait, je m'arrêtais pas, on écrasait une vieille. Mais c'est ton taf en fait de t'arrêter quand quelqu'un ne sait pas rouler.
C'est pour ça qu'il y a des pédales en dessous de tes pieds. Voilà, je suis pas là, prison directe. Tu passes à TPMP le soir même. Ou moi plutôt, parce que je suis pas intervenu. Je lui dis, bah moi je me dédouane, hein. Si ça c'est elle m'a frappé, elle s'est jetée sur moi. On va se placer à gauche là, dès que possible, s'il te plaît. Alors prends ton temps. Donc là, il est en train de dire dans le plus grand des calmes qu'il ferait un faux témoignage. Voilà, pense à la sécurité. Pense, hein, si tu veux avoir le permis. Pense. Voilà. Est-ce qu'on est étonné que cette personne rage quand on retire une publicité d'un site de Raslar? Voilà. Et du coup, en dessous, il y a une personne qui répond en mettant un screen d'un commentaire sous la vidéo que vous avez vue avant, qui était sur TikTok. Et la personne dit « Xénophobe, le pire des enseignants, il soutient les V et ne tolère pas les étrangers. Attention à éviter. Écrivez-moi si vous voulez les preuves. » Bref, du coup, on enchaîne avec encore, comment ça s'appelle, Psyodélique. Franchement, le mec, il me fait trop marrer. À chaque fois que je vais sur Twitter, ben en fait, je tombe sur des séquences de lui. Donc, je vous ai montré cette séquence où Psyodélique, il essentialise tout simplement toutes les personnes qui sont musulmanes, en disant tout simplement que c'est des terreaux. Hein, parce que quand Amine dit qu'il préfère mettre son fils dans le din, donc dans la religion, que plutôt que dans le MMA, il a dit, ouais, c'est ça, mettre dans le terrorisme. Donc, pour lui, la religion musulmane, quand t'es dedans, t'es automatiquement un terreau. À 7-8 ans, tu vas le voir qu'il a pas envie. Mais si à 7-8 ans il a pas envie, bah tu peux faire autre chose, mais au début, faut bien l'immiscer dans un truc. Ouais, il sort du ventre de la... Ouais bon, franchement, ne pas le mettre dans les MMA, mais le mettre dans le terrorisme... Et maintenant, regardez comment il présente la séquence à ses abonnés. Il les prend clairement pour des macaques. Regardez, il montre le même tweet que je vous ai montré, hein, mais il met pas lecture. Et c'est très bien pourquoi. Et regardez, il va lire les commentaires négatifs qu'il a reçus sous cette vidéo, tu vois, parce qu'il est en train de dire que les personnes qui sont musulmanes sont des terreaux, hein, grosso merdo. Hein. Et du coup, il y a des personnes qui l'insultent. Je valide pas les insultes. Mais voilà, il y a une raison quand même. Et il montre pas la vidéo. En tout cas, il met pas lecture. Et regardez ce qu'il dit. Et regardez. Extrait en direct de gens, de musulmans sur Internet. Voilà, il a mis pause. Il a pas laissé dérouler la vidéo. Parce que là, il est en live. Il montre à ses abonnés des commentaires qu'il a reçus. Mais il montre pas pourquoi il a reçu ses commentaires. Je rappelle une des dingueries qu'il vient de dire. Quand Amine m'a tué, voulait mettre ses enfants dans le din. Je lui dis, je sais plus ce que j'ai dit, mais je lui dis c'est une mauvaise idée. C'est un de ces foutus mythos. Il a dit, oh j'ai dû dire que c'est une mauvaise idée. C'est incroyable. Comment il ment à ses abonnés? La preuve est là, tu vois. Précisément. Je dis ouais MMA ou din, de toute façon... J'ai oublié le plus tard avec ses enfants à cause des nerfs. Je rêve que quelqu'un tombe sur ce mec un jour. Le frapper serait lui donner raison. Le raccourci est une vraie calamité. Quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais stun, j'ai mis pause en mode attends quoi, il a vraiment dit ça normal et publié ça normal. Mais dans tous les commentaires, on voit qu'il réagisse à quelque chose, tu vois. Mais il a pas mis lecture. C'est incroyable les mecs. Ce FDP, c'est vraiment un sale FDP. Pourquoi Twitch ne fait rien? Strike lui sa grand-mère. Et regardez maintenant ce qu'il va faire. C'est ce qu'il fait constamment sur sa chaîne. Dès qu'il y a des commentaires, après il y a des insultes, je peux comprendre, mais dès qu'il y a des commentaires qui ne vont pas dans son sens, il bloque, il efface. C'est pour ça que sous ces vidéos, vous voyez pas beaucoup de personnes qui sont pas d'accord avec lui en fait. Ah là là, et encore ce fils de pute que vous ne le connaissez pas, je vous jure, allez vous balader sur sa chaîne à Fernaël, et que c'est évidemment. Regardez comment il crache à longueur de journée sur la diversité avec des propos racistes en fer, putain. Voilà. Lui, en fait, c'est un vautour. Le mec, tu vas sur sa chaîne, tape Portmanov, il a dû faire 30 vidéos sur le décès de cet homme. C'est-à-dire, il y a des vidéos, il y a des jours où il faisait 5 vidéos sur lui, sur la mort de ce mec. C'est un vautour. Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là dans le pays? Voilà, il les bloque tous. Comment tu veux faire société avec ces gens-là? C'est impossible de faire société avec ces gens-là. Mais on devrait faire société avec une personne qui pense que tous les musulmans sont des terreaux. Du coup, on passe sur le poste de Surmulot qui a marqué Delogu candidat à la mairie de Marseille. Il faut que l'État donne la possibilité aux dealers en prison d'ouvrir un commerce de cannabis régi par la France. Et ce qui va lui rentrer dans sa poche. Bien sûr. Et donc du coup, on a aussi donc dans ce thème-là, c'était lutter contre le blanchiment d'argent et briser l'omerta sur le statut des repentis. Parce que, en fait, si tu veux, la personne qui aujourd'hui a vendu toute sa vie du cannabis et qui est rentrée en prison à cause de ça, si on demande la légalisation du cannabis et que l'acheminement du cannabis soit bien géré par l'État français, amène à ce qu'on peut se poser des questions sur les personnes qui ont été pénalisées auparavant et qu'on leur donne la possibilité justement de vendre et de régir cela. Ça évite en fait en quelque sorte
de les renfermer et de les laisser peut-être aller devoir peut-être vendre une autre drogue. Si ces personnes-là qui aujourd'hui ont vendu et ont été pénalisées à cause de cela et sont rentrées en prison, on leur laisse la possibilité de pouvoir venir et d'ouvrir un commerce et d'être régi par la France, obligatoirement, régi par l'État. Moi, j'y crois pas trop. Ouais. C'est toi, compliqué, ça. Oui, tu crois pas, mais en fait, si tu veux, ça a déjà été fait au Portugal. Ouais, c'est chaud, les mecs, c'est chaud. Moi, je suis pour que les personnes qui sortent de prison puissent trouver un travail et tout. Mais de là, limite, j'ai l'impression qu'il veut favoriser ces personnes-là pour ouvrir. Waouh, c'est chaud. Une dinguerie. Du coup, on passe sur les grandes gueules, ça parle des taxes. Donc, les taxes qu'il va y avoir avec quand tu es propriétaire, donc la taxe foncière, c'est quand tu as des toilettes, une baignoire, etc. Tu sais, ça augmente les mètres carrés et du coup, ta taxe foncière va augmenter. Magnifique. Donc, c'est marqué taxe baignoire. Maintenant, stop à cette folie. La première, la taxe baignoire, on pourrait l'appeler. Ouais, vu qu'en cas de décès, l'État va taxer jusqu'à 40 à 50% de la valeur du bien. Donc je propose que l'État prenne en charge 40 à 50% de la taxe foncière, puisque quelque part il est copropriétaire avec nous. Et la deuxième chose, pour tous ceux qui ont un crédit, vous n'êtes pas propriétaire de votre logement. Puisque souvent quand vous faites un crédit pour un logement, il y a une hypothèque qui est prise pour le crédit. Ce qui veut dire que le propriétaire, c'est l'organisme de crédit qui vous a prêté l'argent. Et donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui paye la taxe foncière? Puisque vous n'êtes pas un réel propriétaire. Vous n'êtes pas la propriété, dans la loi, la propriété, c'est avoir la possibilité de vendre un bien, parce qu'il vous appartient. Quand vous êtes sous caution avec une banque, vous ne pouvez pas vendre le bien. Vous n'avez pas la totale liberté d'un véritable propriétaire. Donc, je propose aussi que le prêteur soit le payeur pour la taxe foncière. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette taxe foncière qui va augmenter pour 7 millions de foyers? On remet la taxe d'habitation et la taxe foncière au taux d'avant. Pour moi, c'est pas déconnant ce que Mourad a dit. Et on enchaîne avec le post de John de Lorraine qui a marqué Alerte Info. Christian Estrosi déclare « Non, je ne suis pas macroniste, je ne sais pas ce que c'est. » On va couper court à ce gros mensonge. Au cours de ma vie politique, en passant du RPR, j'ai construit l'UMP avec Jacques Chirac, j'ai construit les LR avec Nicolas Sarkozy. Non, je ne suis pas macroniste. Ici même, vous m'avez dit. Et ça veut dire quoi, macroniste? C'est à vous de me le dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous ne savez plus. Pardon, mais je suis passé des LR à Horizon. Ça ne m'a pas échappé que Édouard Philippe a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, quand même. Et donc, il a été macroniste à un moment. Du coup, il y a Vincent qui dit « Non, il ne sait plus, il perd la boule. Peut-être croit-il vraiment à ce qu'il dit. Peut-être n'est-il pas opportuniste, mais simplement mentalement perturbé. » On enchaîne avec Solange et c'est marqué « Les allocataires du RSA doivent effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire visant à leur reprise d'emploi. Madame Le Pen est contre ces 15 heures. Monsieur Bardella est pour. Qui croire ? Quand il est question de conditionner l'octroi du RSA, le RN parle en stéréo, une même question, deux points de vue, deux visions contradictoires. Loi plein emploi qui va bientôt revenir à l'Assemblée nationale, elle prévoit la mise en place d'heures d'activité pour le RSA, pour toucher le RSA, 15 heures minimum d'activité. Voterez-vous cette loi? Non, on a déjà voté contre. Parce que l'idée qui sous-tend là encore cette loi, c'est qu'en réalité ceux qui sont en RSA, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Mais l'idée générale qui consiste à dire que tous ceux qui sont au RSA, sont des assistés, en réalité, sont des gens qui en profitent et on vit pas avec le RSA. Hein. Je vous le dis très clairement, on ne vit pas avec le RSA. Bon, sont des profiteurs et ne veulent pas travailler, c'est faux. Ce ne sont pas des assistés. C'est la constitution de la guerre des pauvres contre les pauvres. Est-ce que le RSA contre 15 heures d'activité, c'est une mesure de bon sens? Moi, je pense qu'il faut des contreparties aux prestations sociales de ce type qui sont versées. Donc là, vous signez pour, et sur le fond, je suis parfaitement d'accord. Ok, je vais finir par croire ce que Philippot avait dit, comme quoi il y aurait de l'eau dans le gaz entre Marine Le Pen et Bardella. Bref, du coup, on termine avec Éric Zemmour qui a marqué « Mon grand-père aurait été fier que ce soit quelqu'un comme vous qui les ait regardés. » C'était à mon grand-père, c'est des pièces en fait avec des généraux. Magnifique. Avec le certificat d'authenticité, si vous voulez. Mais non. C'est adorable. Je pense qu'il aurait été très content de. Alors là, vraiment, quelqu'un comme vous qui. Alors là, c'est génial. Merci beaucoup. C'est adorable. Désolé, mais moi, ça me choque. Là, nous avons affaire à une personne qui donne son héritage, parce que ça vient de son grand-père, à Zemmour. En fait, je sais pas ce qui se passe avec les gens pauvres, hein, si on peut dire. En tout cas, ils donnent de l'argent aux riches. On a vu avec Sarkozy qui est en prison, des gens qui envoyaient des 20 € pour qu'il cantine. Là, on voit quelqu'un qui ramène son héritage à Zemmour. Sérieusement, je comprends pas, franchement, je comprends. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, pour le peu que j'ai parlé à vous d'écrire. Ciao tout le monde.